Tu travailles pour qui aujourd'hui? Le bureau des armements technologiques. Je connais pas. C'est nouveau. J'en assume la direction. Oh, non, tu plaisantes? Pourquoi? Oh, je t'en prie, tu n'as même pas été capable de diriger le club d'échecs. T'as provoqué une émeute. J'ai mûri. Qu'est-ce que tu fais? Je pourrais te le dire, mais ensuite je serai obligé de te tuer. On surveille toutes les exportations de haute technologie, les armes et tout ce qui peut servir dans une arme. On ne vend plus à n'importe qui. Terminé. Un peu de silence, s'il vous plaît. Monseigneur, mesdames et messieurs, bienvenue au quartier général de la Marine. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous quelqu'un qui ne sait que trop bien que le poids de la charge de l'État n'est pas moins lourde quand on doit l'assumer en exil. Merci. Mais l'embargo sur la technologie des armes meurtrières est transgressé ouvertement par certaines sociétés britanniques. Je suis ici ce soir pour vous supplier. Ne soyez pas des complices silencieux du génocide qui pourrait nous guetter. En fait, si mon grand-père irlandais était ici ce soir, je suis persuadé qu'il dirait quelque chose. Je te parie que Rose danse sur la table maintenant, à moins qu'elle ait roulé dessous. Chut. Il paraît qu'il y a beaucoup trop de bagarres, c'est pour ça qu'ils ont renforcé la sécurité. Et maintenant? Il faut qu'on trouve le câble vidéo pour truquer les caméras, c'est par là. Rien à signaler côté sud. Tu pars où cette année? Bon, tout dépendra où va aller ma femme. Au fait, comment ta copine Irène s'est fait blouser par ces petits rigolos? Eh bien, elle avait une petite boîte qui a vendu à cette compagnie un concept de jeu le jour même où ils ont déposé le bilan. Ce chèque a donc été en bois. Résultat, si on ne lui donne pas un petit coup de pouce, son produit va être saisi avec tout ce qui lui reste aujourd'hui. Elle n'aura plus rien. Alors j'ai décidé d'intervenir avant qu'elle se retrouve sur la paille. 3 caméras. Une image. 1, 2.
qu'ils font ici? Ils développent des jeux vidéo et du matériel informatique. C'est la salle de réflexion. Oui, c'est ici qu'ils travaillent. C'est là qu'ils imaginent leurs nouveaux produits. À mon avis, c'est plutôt l'endroit où on gagne sa vie sans se fatiguer. Regarde-moi ça. Super. Je crois que je viens de trouver ma vocation. Ça n'arrêtera personne. Mais ça, oui, un détecteur de mouvement. Une souris pointe son museau et on est mort. Mais peut-être que... Ed, tu me reçois? Oui. Génial. Y a pas un moyen plus simple? Ta petite copine Irène pourrait peut-être leur dire qu'il est là et qu'elle le récupère. On voit bien que t'as jamais eu de contrat avec une boîte en dépôt de bilan. Un vrai cauchemar. Eh? Quoi? C'est pas ma petite copine. C'est une cliente. Ah ouais, c'est ça. Je l'avais jamais vue avant aujourd'hui. Le coup de foudre, quoi. Oh. Tu t'es fait mal? Comment t'as deviné? Le sixième sens. Tu sais que ton truc, c'est aussi facile que de circoncire un moustique? Tu pourras toujours te recycler si on se fait coincer. On recommence, allez. Vas-y, pousse-le bien. Ça va, c'est bon, je peux me débrouiller. Et maintenant? Il faut faire disparaître tout le matériel d'Irène pour qu'il n'y ait plus la moindre trace de son existence. Si on l'efface, ils pourront toujours le retrouver. Il suffit d'écrire n'importe quelle info à la place et c'est fini. Identification vocale. Intervention du concepteur. Mot de passe du concepteur. City of Tiny Lights. Comment tu sais ça, toi? Irène m'a dit que c'est Dave Young qui a conçu le système. Il utilise les chansons de Frank Zappa à tous les coups. Accès autorisé. Nom du fichier. Assassin. Où il est, O'Neill? Il est allé sortir le chien. Beckett, attends. T'es vraiment sûr que c'est pas un coup tordu? On ne serait pas en train de saboter la concurrence par hasard? Tu vas voir. C'est Irène, y a pas de doute. Le fichier est confidentiel. Il est crypté et protégé. Ne pas intervenir sans une totale autorisation. Effacez ce fichier. Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont toutes les mêmes. Beckett, écoute. Tu n'attends pas, tu dégages vite fait. Je te retrouve dans la voiture. Vérifiez toute l'aile ouest et les toilettes de tout le secteur.
chien a dû m'arracher une bonne moitié des fesses. T'inquiète pas, il t'en reste. Et c'est à ce moment-là que l'alarme s'est déclenchée et on a dû disparaître vite fait. Mais on a quand même eu le temps d'effacer toute trace de votre programme. Remarquez, il doit y avoir des sauvegardes. Elles étaient stockées ailleurs, ça a été plus facile de s'en occuper. Je ne sais pas trop quoi dire. Quand vous aurez empoché des milliards avec ce produit, vous nous téléphonerez. Et on vous enverra la facture. Merci, Monsieur Beckett. Et merci à vous aussi. Puis-je me permettre? Merci. Ce fut un plaisir. T'avais vu tes yeux de merlan frit? Peut-être. Mais moi, je suis pas obligé de m'asseoir de travers. Eh. Le pays a besoin de toi, Beckett. Le régent en exil a certainement été assassiné sur ordre des généraux qui l'ont renversé. Nous avons cette compagnie qui s'appelle Cyberscope. Elle a fourni des armes à des régimes totalitaires en contradiction complète avec tous les embargos internationaux. Le nouveau bureau de Roland a suffisamment confiance dans ces infos pour fermer l'usine. Mais ils ne peuvent pas entrer dans les dossiers pour fournir la preuve des livraisons. On va leur montrer comment il faut procéder. J'ai placé nos gardes dans la boîte pour qu'ils ne puissent toucher aux preuves. Ils utilisent une technologie miniature sur du matériel antipersonnel. Vicieux, incroyablement vicieux. Et ils font du commerce avec les tyrans parce qu'ils paient mieux. Enfin, je veux pas dire qu'on n'a pas les moyens d'obtenir cette information, mais on manque de temps. Tu peux pas les obliger à fermer? Il n'est pas illégal de fabriquer ce qu'ils produisent. La faute, c'est le choix des acheteurs. C'est pour ça qu'il nous faut les dossiers. Beckett, ça ne te rappelle rien? Rien du tout. C'est quoi ce matériel? C'est un appareil de connexion avec une mémoire RTSC. Ça veut dire... Une rangée de batteries de système classique. Il est activé par la voix, mais avec une autoprotection. Il ne réagit qu'au directeur de la société. Et on ne trouve pas une grande collaboration de sa part. Il faut voir le concepteur. Presque tous ces systèmes ont une porte de sortie. Quand nous savons à qui nous avons affaire, on trouve les faiblesses et les mots de passe du concepteur. Le concepteur pourrait être Dave Young, ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi pas essayer City of Tiny Lights. Accès autorisé. Nom du fichier. En général, il utilise des chansons de Frank Zappa. Nous avons essayé de le forcer toute la semaine. Vous avez un nom pour le fichier? Assassin. Je n'ai pas ce fichier. Cherchez dans les fichiers effacés. Pas de trace de fichier effacé. Ils existaient hier, mais on n'y avait pas accès. Comment a-t-il pu réussir ça? Et votre système de sécurité? Nous avons des gardiens dans le bâtiment. 2 cambrioleurs sont entrés dans les bureaux, mais ils ne sont pas arrivés ici. Il y a pourtant bien eu interférence. Et vos sauvegardes? À l'extérieur, dans un entrepôt près de la rivière, qui a été curieusement détruit par un incendie avant-hier soir. J'espère que ce n'est pas une accusation, Monsieur Blatty. J'enregistre toute cette conversation. Présente-nous, Roland. Voici Irene Campbell, fondatrice, unique actionnaire et bien sûr directrice de Cyberscope. Qu'avez-vous fait des preuves, mademoiselle? Vous n'avez pas à répondre. Il n'y a rien pour vous ici. Je vous demanderai de partir, Monsieur Blatty. Et je vous attaquerai pour tout ce que j'ai pu perdre à cause de votre stupide acharnement. Vous n'avez rien. Vous n'avez jamais rien eu. Mademoiselle, si excusez-moi, Roland, je suis navré. Il faut que je vous parle tout de suite en privé. Excusez-moi. J'ai mis notre réputation en jeu dans cette histoire. J'ai dit que nous pouvions réaliser l'impossible. Alors je ne m'attendais vraiment pas à découvrir que vous étiez passé avant et que vous aviez tout effacé. Je ne vais pas te faire d'excuses, c'est clair? Je vais lui régler son compte. Ah oui? Comment tu feras, Beckett? C'était mon propre programme. Il ne laisse rien. J'en sais rien pour l'instant. Je trouverai. Mais qu'est-ce que t'as dans la cervelle? Elle m'a bien eu. Ça oui, elle m'a bien eu. Et moi, j'ai foncé. Je suis navré. Beckett, inutile de torturer. N'importe qui avec ta capacité intellectuelle limitée aurait fait la même chose.
Et ça te fait rire. Ça, franchement, ça te fait rire. Il va y avoir d'autres morts. Il y a des chances? Comment ça? Cyberscope vend du matériel pour toute une série de programmes d'assassinat et ils ont balayé tous leurs concurrents dans le monde. Et on leur a donné le moyen de continuer à le faire. Il faut que j'en informe mon patron. Je parie qu'elle a la conscience tranquille. Je ne sais pas si on assiste à des funérailles nationales ou à une conférence de presse sur le Mikado. Ah. Tu reconnais quelqu'un? Oui. L'amiral Lansdale. C'est le représentant semi-officiel du gouvernement. Pourquoi semi-officiel? Réfléchis. On ne peut pas ouvertement encourager la chute d'un souverain d'une autre nation. Non, même s'il s'agit d'une bande d'assassins minables. Il y a quelqu'un qui approche, bascule sur la droite. Il est sur la liste de Roland? Attends, je regarde. Ouais, attaché à la sécurité de la nouvelle équipe de l'ambassade. S'il y a une tentative d'assassinat en cours, il y a des chances qu'il tire les ficelles. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Il vérifie que tout se présente bien, en se faisant passer pour un honorable haut fonctionnaire. Ed, suis-le. Essaie de savoir ce qu'il manigance. Je vais voir si je peux dire un mot à l'amiral. J'ai enregistré la voix de l'amiral à l'enterrement. C'est important ce qu'il a dit? Non. Vos commanditaires sont toujours partants? Votre prix est très élevé. Mais c'est moins cher qu'une guerre et plus propre. Et ça ne présente aucun risque pour vos amis. Il reste une petite urgence à satisfaire. Laquelle? Un essai sur l'homme. C'est inutile, ça a marché in vitro et sur des simulations sur ordinateur. S'il vous plaît, vous nous avez inventé un tueur invisible. Tout ce que nous demandons, c'est la preuve qu'il tue. Ça vous pose un problème? À ce prix-là? Nos ambitions dépassent bien largement le contrôle de quelques dissidents, mademoiselle. Amiral Lansdale? C'est bien difficile à joindre, monsieur. Nick Beckett, nous nous sommes connus à Gibraltar. Vraiment? Vous étiez bien aux funérailles? Je voudrais que nous parlions de votre rôle d'agent de liaison avec le régent en exil. Je ne crois pas, non? Vous m'excuserez, En mais... ce qui vous concerne, je ne suis qu'un simple citoyen qui représente des intérêts privés. Avec tout le respect que je vous dois, c'est bidon. Ça ne semble pas être une grande marque de respect. Nous n'en sommes plus là, monsieur. Le régent a été tué par du matériel anglais et toute la communauté expatriée est en danger. Et tout porte à croire que vous l'êtes aussi. Beckett, surveillance, c'est cela? C'est cela. Eh bien, contentez-vous de regarder par le trou de la serrure et ne vous mêlez pas de ce que vous ne comprenez pas. Les enjeux sont très importants. Des menaces d'extension territoriale ou des conflits raciaux, on n'en est plus à un fanatique qui veut s'offrir un prince. Le problème avec des gens comme vous, c'est que vous vous laissez tromper par vos jouets. Bien peu efficaces. Et quand par hasard ils marchent, c'est un miracle s'ils arrivent à tuer. Zone interdite, désolé. Ce ne sont pas des jouets, monsieur. Et celui-ci ne rate jamais sa cible. Vous croyez? Il a dû être activé par la voix. Mais on n'a trouvé aucune trace de la bombe. Enfin, rien qu'on puisse identifier en tout cas. On dit qu'ils n'ont pas retrouvé grand-chose de l'amiral non plus. Tu ne vas pas culpabiliser pour ça. On perd du temps.
Voilà ce que tu as vu. Ça correspond au modèle de cyberscope fabriqué par Irene Campbell en mai dernier. Et elle les a mis sur le marché international en décembre. Pas mal comme cadeau de Noël. On est à peu près sûr que c'est ce qui a tué le régent. Ils sont très fragiles et il est très rare d'en retrouver la trace. On dirait un moustique, mais c'est purement mécanique. Le poison agit en moins de 5 secondes. On a eu du mal à faire admettre qu'on puisse fabriquer un truc aussi petit. Les Japonais ont fabriqué une voiture en état de marche de 3 cm de long. Il paraît qu'ils ont fabriqué chaque pièce molécule par molécule. Et qu'est-ce qui va la conduire? Aucune idée. Ils vont peut-être trouver un micro-chauffeur. Comment il sait qui il doit piquer? Grâce à une spécificité phénomène. Ah. On lui administre un échantillon quelconque et il va flairer ta trace comme un chien de chasse. Comme arme terrifiante, c'est proche de la perfection. Une vraie balle avec ton nom gravé dessus? Les balles manquent leur cible parfois. Eux, ils ne te manquent jamais et tu ne peux pas te cacher. Il y a d'autres merveilles de ce genre? Ceci, une autre invention du cyberscope d'Irene. Une bombe qui n'est déclenchée que par sa cible. C'est une identification très sophistiquée de la voix qui ne laisse aucune trace. D'où tu tiens toutes ces informations? D'anciens employés? Avec ce genre de jouet, un ancien employé devrait être fou pour tout raconter. Mais un coup de chance, l'un d'eux est complètement dément. Vos résultats sont tout à fait fascinants, Ralph. Nous souhaiterions vous offrir une place. Merci. Trouvez un moyen de lui placer un micro. Et surtout, ne vous faites pas repérer. Y a plus rien. Génial. Je veux que tout le monde vienne à la réunion. Mettre un micro sur une fille toute nue, c'est du travail d'artiste. On se calme. Tout marche bien? Jusqu'à présent... Manus dans mon bureau à 10h. Montez. S'il vous plaît. Je sais que j'ai un micro sur moi. Je ne sais pas où ni comment ils ont fait, mais je suis persuadée que j'en porte un. Vérifiez ça. Vous fouillez la voiture, vous contrôlez tout et tout de suite. Attention à tout ce que vous pourrez dire pour l'instant. Il y a manifestement quelque chose qui émet. Il en reste toujours un dans la voiture. Lui, au moins, ils l'ont pas trouvé. Un dans le bracelet de la Je vois pas ce qui pourrait être difficile à trouver dans une Ferrari. Et un autre que vous avez dû avaler. Il joue les résonateurs. Résultat, il transforme votre corps en microphone et en émetteur. C'est très fort. Vous trouvez la fréquence et vous la brouillez. Jolie tentative, mais vous n'êtes pas à la hauteur. Je n'avais vraiment pas besoin de ça en ce moment. Il y a des options. Vous faites ce qui est nécessaire. Quoi que vous pensiez, je ne parle pas de l'option légale. Nous avons des empreintes vocales. Présente-nous, Roland. Je vous dis qu'il faut m'en débarrasser.
Désolée, je suis sous la douche. Test. Roland, excusez-moi. Il faut que je vous parle en privé. Je peux parler, toi non. Surtout pas un mot. Piquet. Elle est là. Épatant. Deux de moi, il ne reste plus qu'un. Vous avez une nouvelle idée de Jenny? Un morceau de son pantalon. Il l'a perdu pendant sa fuite. Il y a une trace de sang sur le tissu? Juste, mais suffisante. Alors, vous voulez qu'on attaque? Vous avez intérêt à bien extraire la salive du chien. Il ne faut pas qu'on le dirige sur un autre organisme. Elle vous engage quand vous êtes jeune et brillant. On n'avait pas de fiancés, mais on avait des Porsche. Et au bout de 2-3 ans, vous êtes vidé. Mais vous n'avez plus jamais à travailler. Quel est le vrai prix de tout ça? J'ai regardé autour de moi un jour, et je me suis rendu compte de ce qu'on faisait en réalité. Qu'on se vendait des objets comme si c'était des jouets pour Walt Disney. Moi, j'aurais préféré. Et ouais que ce serait une façon fabuleuse de tuer quelqu'un. Mais en fait, personne ne pensait vraiment au pauvre type qui allait mourir. Et un jour, j'y ai pensé. Elle m'a viré comme si j'étais devenu du poison. Est-ce qu'elle a été foudroyée par un éclair? Non. On ne peut jamais compter sur les catastrophes naturelles. Ralph, n'avez-vous jamais parlé d'une espèce de machine à tuer invisible? Et comment ça peut marcher? Dites-moi. J'ai déjà dit au bureau tout ce que je pouvais savoir. Hé, hé! Pas de panique, ils sont de votre côté.
Elle ne prend plus de gants. Irène a décidé de nous avoir. Et je suppose que c'est censé être une bonne nouvelle. Si ça l'oblige à se découvrir, oui. Partez! Sauvez-vous! Vite! Entrez là-dedans! C'est moi qui l'ai conçu. Il a flairé l'odeur de l'un de vous. Elle croit que nous sommes morts. Donc il est forcément après toi. Moi? Fermez ça! S'il ne peut pas entrer par là, il va chercher un autre moyen. C'est encore ouvert. Attention! Ça vous avance à quoi? C'est pour qu'il confonde les odeurs. Vous, sortez! Dehors! Dehors! Il vous repère à 2 kilomètres. Poussez-vous! Il y a un autre moyen de sortir d'ici! Fermez la porte! Oui! Attention! Je vais très bien! Vous n'allez pas bien! C'est forcément quelque chose de nouveau. Mais je peux vous assurer qu'il y a manifestement un problème. Et il est dans cette vapeur. Je viens de commencer le test. Il sera mort dans la matinée. Je livre dès que vous serez prêt. Mais c'est ridicule. Je me sens en pleine forme. C'est juste une précaution, Ed. Il faut que je te montre quelque chose. Jette un œil là-dessus. Il fonctionne comme un virus dans le système central nerveux, mais ils disent qu'il est plus rapide que n'importe quel organisme qu'ils aient vu jusqu'à présent. C'est un échantillon de Ed que tu as sous les yeux. Ça attaque les cellules. Ça n'attaquerait ni les tiennes, ni les miennes, ni celles de personne d'autre. Une cible spécifique, donc. Exactement. Elle a conçu un virus programmable. Il peut être ciblé sur les caractéristiques génétiques exactes d'un individu. Ou d'un groupe d'individus qui ont une information génétique commune. Même si tu as du sang bleu, avec cette petite chose, on pourrait complètement effacer la population du pays voisin et repasser la frontière le cigare aux lèvres. On ne peut rien te cacher. L'assassin invisible. Oh, ça va, je craque avec ces piqûres. Vous êtes tous sados ici. Vous savez comment un porc-épic fait l'amour? Quelles sont ses chances? Maintenant qu'il est infecté, ils n'en savent rien. Et comment on arrête une horreur pareille? Ce sont des virus pour cibles spécifiques, où tu les fais disparaître de la surface de la Terre avant qu'ils soient lâchés, où il n'y a rien à faire. Comment allez-vous le faire sortir du pays?
Ça, ce n'est pas votre problème. Le virus ne va pas vous attaquer. Ni personne, d'ailleurs, en dehors du groupe ethnique pour lequel il a été programmé. Ce sera enfin la disparition complète de la lignée royale. Et comment je le lâche? Il suffit de le casser et vous commencez le processus d'infection de n'importe quelle partie du monde. Oh, bien sûr, plus vous êtes près de la cible et plus vite ils succomberont. Si vous changez d'avis, trouvez un four et brûlez-le. Mademoiselle Campbell, je suis désolée. Ils disent qu'ils ont l'autorisation. Il est entré ici comme s'il avait de nouvelles pièces à conviction, mais nous allons vite nous en débarrasser. Mais où est-ce que vous croyez? Ça va vous coûter votre tête, Blatty. Alors, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et moi, il paraît que je suis censée être morte. Je veux que vous me disiez comment sauver Ed. Bon, très bien, je vais forcer vos fichiers et découvrir la liste des clients et des armes dont Monsieur Blatty a besoin pour vous envoyer au bagne. Vous perdez votre temps. On parie? Identification vocale, Irene Campbell. Verrouillez tous les fichiers. Les fichiers sont verrouillés. Mettre des clés, déverrouillées. Mettre des clés, mot de passe. Saleté. Les fichiers sont déverrouillés. Je l'ai trouvé dans l'appartement de Beckett. Je l'ai reprogrammé avec la texture de votre voix, Irene. Donc je vous suggère de garder le silence. Et gardez-vous d'intervenir. C'est du bluff. Test. Jolie tentative, mais vous n'êtes pas à la hauteur. Excusez-moi. Monsieur Marasco, elles sont verrouillées. Voilà ce que j'ai d'abord essayé. C'est l'enregistrement vidéo du cambriolage. Vous voyez l'appareil en arrière-plan, là? Passer de 2,24 à 1,76. Vous voyez cette fabuleuse activité? Une impression de fichier en dehors des heures de service tout à fait banale, ce qui veut dire que toutes les informations dans la mémoire sont représentées sous une forme visuelle. Mais on parle de millions de données à la seconde, trop vite pour que la caméra les saisisse. Donc il nous faut autre chose. Ces disques durs ne sont plus fiables au bout de 10 000 heures d'utilisation, mais vous prenez soin de les remplacer avant qu'ils deviennent défaillants. Il n'y a en réalité rien à reprocher à ceux que vous sortez, donc vous les réutilisez après dans des machines moins importantes. Ceux-ci proviennent de cette machine. Au cours de ce dernier mois... Où les avez-vous trouvés? Chez vos opérateurs. De nombreuses données ont bien sûr été écrasées, mais pas toutes. La majorité sera sûrement lisible. Irene pense que je ne peux pas y arriver, Monsieur Marasco. Qu'en pensez-vous? Elle ne peut pas vous donner d'ordre. Comment déprogrammez-vous le virus de Ed? Encore autre chose.
C'est une des sauvegardes endommagées pendant l'incendie de votre entrepôt, celui que vous avez fait brûler. Je me suis arrangée pour extraire ce que je pouvais. Et j'ai pu obtenir un total de 3 sources, toutes incomplètes, mais je peux les réunir. Et voir s'il y a assez pour reconstruire les fichiers. Voyons un peu ce qui se passe si on les fusionne. Fusionnez et lisez les fichiers assassins. Non, elle a réussi. Et 1 minute. Si vous appelez les fichiers assassins, la voix d'Irène est au début. Il a raison, ça va déclencher la bombe. Exactement. Alors dites-moi comment sauver Ed. Halte. Pause. Il ne reconnaît que moi. Arrêtez-le. Quand vous m'aurez expliqué. Les rayons X. Pause. Il faut exposer Ed à un champ de rayons X. Une dose de forte intensité va convertir le virus en anticorps puissants. Je vous la laisse, monsieur Marasco. C'était super, dis donc. En particulier le coup de la fausse bombe. Vous n'avez pas vu qu'elle mentait? Le patient est prêt. Quel niveau demandez-vous? 36. D'accord. Je m'en occupe. Arrêtez-le! Attention! Votre statut diplomatique semble remis en question. Oui, probablement. C'est fini! Si je peux libérer le virus, ici et tout de suite, combien de pauvres innocents vont respirer cet air? Combien de porteurs va-t-il y avoir? Ça prendra des semaines ou bien des années. Mais à la fin, le résultat sera bien le même. Il trouvera son chemin tout seul. On peut utiliser le temps pour multiplier les cimetières. Vous permettez? J'ai vraiment apprécié tout ce que vous m'avez fait. Appuyez sur le bouton d'appel si vous avez besoin de quelque chose. N'importe quoi. Alors, Ed, tu ne te sens toujours pas mieux? Ça va, ça vient, quoi. Alors tu ne te sens pas assez bien pour retourner au travail? Non, ça m'étonnerait. Je voudrais bien, mais c'est trop dur. C'est ce qu'on pensait. En fait... On a engagé quelqu'un dans ce domaine pour prendre bien soin de toi. Michel? Bon courage, Ed. Au revoir, Ed. Remets-toi vite. C'est un miracle.